Shalom, shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Toujours cette même joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour faire monter vers Dieu notre reconnaissance. C'est vrai, c'est un jour béni, c'est un jour de joie, c'est un jour de victoire. Et nous nous réjouissons vraiment de cet instant que Dieu nous fait grâce de partager, d'être vivant, d'être là dans sa présence. Que la gloire revienne à notre Dieu. J'aime acclamer notre Dieu, donc nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu. La Bible dit, le psalmiste nous dit, louez l'Éternel, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc nous savons que nous sommes vivants ce matin, donc nous louons l'Éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, loue l'Éternel avec moi, parce que c'est un jour de joie, c'est un jour de victoire et nous sommes dans sa présence et je sais que son nom est grand et glorieux. Amen. Donc, vraiment, ensemble, nous allons aussi profiter pour passer ce temps pour faire la communion fraternelle ensemble. Donc, nous le ferons ensemble, donc le repas du Seigneur. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc le thème du message, donc c'est la révélation de Dieu, donc la nourriture pour le croyant. Amen. Donc c'est important pour nous de vraiment nous nourrir de la révélation. Donc Dieu parle encore aujourd'hui et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour recevoir cette révélation. Cela va nous encourager, cela va nous permettre vraiment de vivre de belles choses avec le Seigneur. Vous savez que si vous êtes en compagnie de quelqu'un et que la personne vous raconte chaque fois ce qu'elle a mangé, comment elle a vécu sa vie, je dirais sa nourriture, ces choses comme ça, vous faites pas que j'étais un festin, il y avait un grand buffet, il y avait. Toi tu écoutes, mais tu ne manges pas. Tu peux te faire une idée, mais ton ventre sera vide. Alors donc, il faut savoir que si tu veux manger, il faut être présent avec la personne là où elle est. Et comme ça, non seulement que tu pourras bénéficier de tout, mais tu mangeras aussi. C'est ça, pour cela que le Seigneur veut que tu rentres dans son présent. La vie chrétienne, on ne le vit pas par correspondance. La vie chrétienne se vit dans le présent de Dieu. Donc, dépêchons-nous à rentrer dans le présent de Dieu parce que plus que jamais, nous avons besoin de cette connaissance. Plus que jamais, nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Et le texte que nous connaissons bien dans Osée chapitre 4, le verset 6, qui nous dit que mon peuple est détruit. Par quoi? Par manque de connaissance, vous voyez? Donc, cela veut dire que nous avons besoin de cette connaissance pour pouvoir parler. On ne pourra pas parler à ceux qui attendent la parole de Dieu sans révélation. Et on verra dans les textes qu'on va voir, chaque fois il sera question de connaissance et de révélation que Dieu donne, c'est pour justement aller parler au peuple, vous voyez? Et c'est ça qui va nourrir, qui va mettre aussi la crainte de Dieu dans les cœurs. Alors donc, dans Luc chapitre 10, qui est notre texte de Luc chapitre 10, qui est le thème de notre message ce matin, il dit que, le verset 21, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus est dans la joie. Jésus reçoit cette joie de la part du Saint-Esprit qui est dans son être entier. Tout le monde est d'accord. Il a la joie du Père en lui. Alors donc, c'est là la révélation qu'il reçoit. Alors, il loue le Père de ce que nous sommes aujourd'hui au bénéfice de la révélation de Dieu. Amen. Donc, nous allons prier un instant. Père éternel, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, se manifester dans ce lieu au milieu de nous. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, vivre cet instant avec toi. Alors, Seigneur, permets-nous d'être vraiment disposés pour cela. Prépare la terre que nous sommes, Seigneur mon Dieu Père, et viens, Seigneur mon Dieu, mettre cette semence et que cette semence puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc un grand shalom à ceux qui se connectent maintenant avec nous, un grand shalom à tous ceux qui sont là avec nous ce matin. Vraiment, merci Seigneur. Donc, je nous parle ce matin de la révélation de Dieu et qui est donc la nourriture pour nous les croyants, c'est ça la nourriture. Et dans le psaume 37, le verset 25, c'est le psalmiste qui parle et ce qu'il dit, il dit j'ai été jeune, il dit aussi que j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Donc, en parlant ainsi, c'est qu'il sait de quoi il parle. Parce que rappelons-nous que David le Seigneur l'a appelé très jeune à son service. Donc maintenant, il peut dire, il a la connaissance, il a la révélation, il sait comment les choses se passent. Et comme je nous disais à l'instant, notre vie chrétienne, on ne le vit pas par correspondance. Il est temps pour nous d'être dans le présent de Dieu. Le présent de Dieu veut dire que nous faisons les choses en même temps que Dieu le fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour vivre en différé notre vie chrétienne. C'est en live, c'est en direct, comme cette émission ce matin. Et souvent, nous faisons le choix de vouloir toujours espérer de quelqu'un. Et plus que jamais, Église, c'est un temps favorable que Dieu nous donne, nous permet vraiment d'être en communion, en relation. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est toi à trouver un temps pour passer une communion avec Dieu, une relation avec Dieu, entrer dans cette intimité avec Dieu, c'est important. Alors, dans Jean chapitre 4, le verset 32, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui parle, il dit que, mais il leur dit, il répond à ses apôtres qui reviennent de la ville en disant que j'ai à manger. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il avait besoin de manger? Si, nous avons tous besoin de la révélation, parce que ce qu'il est en train de dire, il fait allusion à comment il a reçu la révélation pour cette femme, pour que cette femme, le changement qui a procuré dans la vie de cette femme venait par la révélation. C'est ce que Dieu lui a révélé au moment qu'il a parlé à cette femme, et il y a eu un transfert, il y a eu un changement. Celle qui était là risée est devenue une femme influente, une femme de Dieu, une femme qui pouvait aimer, une femme qui avait une vision spirituelle. Vous voyez, c'est cela que nous devons vraiment chercher, bien-aimés. Vraiment, j'insiste ce matin. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il faut pas que tu puisses être surpris de cela. Nous devons être dans le temps de Dieu, dans le présent de Dieu. Et sans révélation, nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. On va attendre qu'on nous dise les choses. On va attendre qu'on nous parle. Le Seigneur, il parle. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Avec Dieu, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il faut savoir que Dieu est une personne. Amen. Et il nous parle. Et dans 1 Roi chapitre 19, nous allons voir comment c'est important pour nous. Souvent, nous faisons vite des conclusions dans les textes de la Bible. Mais là, Élie, donc, on connaît dans le chapitre 18 ce qu'il a fait au mont Carmel. Et là, la Bible nous dit que Élie, voyant cela, donc, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. 1 Roi chapitre 19, verset 3. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » La Bible nous dit au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le verset 7, on nous dit que l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Vous savez, bien-aimés, nous faisons tous des exploits, mais nous avons tous aussi nos moments de faiblesse, d'accord? Mais ce que nous devons savoir, souvent dans les moments de faiblesse, nous faisons le choix parfois de consulter l'homme. Dans des moments difficiles, nous consultons l'homme. Et c'est ça l'erreur, parce que l'homme ne peut que te donner, ne peut que témoigner ce que Dieu fait. C'est bien, déjà. Mais s'il y a quelqu'un qui puisse te relever quand tu passes des épreuves, c'est le Seigneur. C'est son esprit. C'est la révélation. C'est le mot. C'est la parole. C'est ce qu'il va te dire, qui va mettre dans ton cœur, qui va te permettre de surmonter et de passer. Et là, c'est le cas d'Élie. Élie a fait un exploit au mont Carmel. C'est vrai, nous connaissons l'histoire, nous connaissons le texte au chapitre 18. On voit qu'il rassemble autour de lui tout le monde. Il met un défi au prophète de Baal. Mais voilà que maintenant, Beersheba apprend il va
je dirais Jézabel, Élie apprend que Jézabel va lui faire la peau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et en partant, donc, il va pour sauver sa vie. Mais regardons ce qui est en train de se passer. L'Éternel, comme je nous dis dans Luc chapitre 10, il est dit quoi? Il est dit que Jésus s'est tressailli de joie. Il a tressailli de joie de ce qu'il sait que le Père a révélé ces choses aux enfants, a révélé ces choses à ses serviteurs. Et nous avons vu que le juste n'a jamais mendié son pain. Donc, Élie a besoin de force. Élie a besoin d'être encouragé. Il aurait pu faire le choix de s'appuyer sur son serviteur. On voit, il a laissé tout autour de lui. Il est allé à un endroit où il pouvait recevoir que du Seigneur. Et voilà que l'ange du Seigneur vient au secours de son serviteur. À 2 reprises, 3 reprises, il va recevoir la nourriture. Et qu'est-ce que la nourriture fait en lui? Eh bien, cela lui donne la force d'aller jusqu'à la montagne de Dieu. Bien-aimés, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous allons facilement au pied du Seigneur? Qu'est-ce qui motive? C'est quoi notre motivation aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que nous allons nous prosterner au pied du Seigneur? Peut-être que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le fait que les églises sont fermées, on se dit qu'on est perdu. On n'a plus personne pour nous conduire dans la présence de Dieu, au pied du trône de la grâce. Je te dis, tu fais une erreur. Il faut savoir que le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Et c'est ça la révélation de Dieu. Nous sommes amenés à aller dans la présence de Dieu sans le moyen technique, sans l'intervention humaine. C'est Dieu qui fait ça en nous. Et c'est ce que son serviteur va vivre. Et à l'exemple d'Élie, c'est ce qu'il va vivre. Amen. Élie va recevoir la nourriture. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui est ta force. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Arrêtons de chercher à l'extérieur. Cet homme a dit, ce fils prodigue a dit, étant entré en lui-même, il trouva la force. La femme qui avait la perte de sang a dit, étant entrée en elle-même, elle a trouvé la force. Il faut un moment que tu puisses faire confiance à Dieu et t'appuyer sur lui. Il est en toi. Dis à celui qui est à côté de toi, il est en toi. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et dans Ézéchiel, le chapitre 3 d'Ézéchiel, on va lire les 4 premiers versets de ce chapitre-là. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Le verset 2, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne, Je le mangeai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, ce qu'il faut comprendre, ce que nous vivons ce matin, je nous parle de la révélation de Dieu, qui est la nourriture pour les croyants. Donc, si nous voulons, ne serait-ce que Dieu, on va dire Dieu va nous utiliser. Dieu n'utilisera personne qui n'a pas reçu sa parole, parce que c'est sa parole qui fait marcher son serviteur. C'est sa parole qui est une lampe, une lumière. C'est sa parole qu'il envoie pour guérir. C'est sa parole qu'il envoie pour sauver. Donc, nous ne pouvons pas parler et sauver si nous n'avons pas été investis par la parole de Dieu. Et il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que je te donne. Il n'a pas dit, va chercher quelque chose. Comme Élie a mangé ce que l'ange lui a donné, l'Éternel te donnera ce que parce qu'il sait ce que quelqu'un a besoin. Amen. Et c'est lui qui est la source de la vie. Amen. Ça coule en lui. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut pas que tu puisses écouter n'importe quoi, aller partout chercher des messages ou je ne sais pas quoi et te mettre à publier ça comme si ça vient de toi. Aujourd'hui, si nous voulons voir le changement dans la vie de quelqu'un, nous devons recevoir la révélation de Dieu. Et sans la révélation de Dieu, nous n'allons pas pouvoir sauver cette nation. La France a besoin plus que jamais de la révélation de Dieu. Et Ézéchiel, c'est un prophète, il pouvait pas parler de ce que lui voulait. Alors c'est pour cela que l'Éternel lui dit, de ce rouleau, je te donne, d'accord, ce rouleau que je te donne. Et vous savez qui est dans ce rouleau? Qui était dans ce rouleau à l'époque d'Ézéchiel? C'est Jésus. Et
Qui est dans la parole aujourd'hui? C'est Jésus-Christ. Donc, il n'y aura pas un autre sauveur. Amen. Dieu va pas mettre un sauveur aujourd'hui, un autre sauveur demain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est pour cela que tous ceux qui ont été avant lui ont parlé de lui sans le voir. C'est pour cela que Jean le Baptiste, il l'a vu. C'est le dernier prophète, celui qui parle de quelqu'un qui le voit. Il a parlé de lui et il a vu et il a dit, c'est celui, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est ça la révélation de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 5, Hébreux 5, les versets 11 à 14, il nous dit que nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, au verset 12, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés, voilà là où je veux nous encourager ce matin. Pas à chercher la facilité, parce que nous n'avons pas d'exploit dans le confort. Il n'y a pas de victoire dans le confort. La vie chrétienne, c'est pas une vie confortablement là, tu vas rester. Il faut mener, c'est-à-dire tu dois être dur avec toi. C'est un sacrifice, la vie chrétienne. Et sans ce sacrifice, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans cette dimension, on ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, chercher la facilité, c'est attendre qu'on vienne te dire. Trop de chrétiens sont là en attente qu'un frère, une sœur va dire quelque chose, va prier pour moi. Je dis pas qu'il faut pas qu'on prie les uns pour les autres, mais je parle de la révélation, ce dont tu as besoin qui est nourriture pour toi. Regardons l'image de Jésus que nous avons vue dans Jean chapitre 4. La Bible dit qu'il était fatigué. Élie aussi était fatigué, même outragé même, dans l'épreuve. Jésus est fatigué du voyage. Il s'assit près du puits. Voilà, la conversation commence par une femme rebelle et un homme fatigué. Mais la nourriture lui a permis d'avoir cette justice, de se rappeler que tu es ce que Dieu veut que tu sois. Sans la nourriture, nous allons passer à tout vent de doctrine. Sans la révélation de Dieu, nous allons penser que nous sommes inutiles. Nous allons être au service des hommes, pas au service de Dieu. Celui qui a la révélation de Dieu marche selon les commandements de Dieu. Il est en paix, il a la joie, il est tranquille. Pourquoi? Il n'a pas besoin des paroles flatteuses. Il n'a pas besoin que les gens lui flattent, que les gens lui donnent des tapes dans le dos. Il sait qui il est. Alléluia. Et c'est ça que je t'invite à réaliser ce matin. S'il y a personne autour de toi, tu auras l'impression que tu es seul et que tu es abandonné. Élie n'a pas été abandonné. Jésus, ses disciples sont partis, mais il n'était pas seul. Regardons bien. Chaque fois que des grands exploits se font dans la Bible, dans la parole de Dieu, ces hommes ne sont jamais seuls. Moïse était occupé avec le troupeau de Jéthro. Vous savez, aujourd'hui, quand on nous donne une activité, on est tellement dans l'activité qu'on oublie qu'il faut aller chercher Dieu. Moïse, Jéthro, c'est pas n'importe qui, c'est un sacrificateur. Il a embauché Moïse, c'est son beau-fils. Moïse est au service de Jéthro. Mais Moïse a fait le choix de quitter ces choses un moment pour aller sur la montagne rencontrer Dieu. Parce qu'un moment, il était intrigué. Est-ce que le Seigneur t'émerveille encore? Est-ce qu'il t'intrigue encore? Est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi qui te pousse à quitter ce que tu fais pour aller au pied du Seigneur? Et quand Moïse a quitté le troupeau, il est allé sur la montagne, il a reçu la révélation de Dieu. Quand David a quitté le troupeau, il est allé, il a reçu la révélation dans le torrent qu'il faut prendre 5 pierres. Et avec ces 5 pierres, il a renversé Goliath. Il aurait pu trouver la facilité parce que Saül lui a donné l'opportunité. Saül lui a présenté la chose sur un plateau. On n'obtient rien dans le confort. Alléluia. Alléluia. Ne vis pas ta vie chrétienne en espérant que demain tu vas te réveiller puis tu vas voir plein de choses autour de toi.
Dieu connaît ses serviteurs. Et le psalmiste nous dit il est jeune, il a vieilli, il a jamais vu un juste mendier son pain. Alléluia. Amen. Et nous allons finir avec Acte 27. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais bientôt, Acte 27, verset 14. Mais bientôt, un vent, je crois qu'on s'est trompé de référence. Bon. Excusez-moi, je crois qu'on s'est trompé de référence. Je vais vérifier parce que c'est important de donner la parole juste. Alors, donc nous sommes dans Acte 27, certes, mais c'est pas le verset 14 qui nous intéresse. Nous allons voir, je crois que c'est le verset 34. Verset 34, pardon. Pour rester dans le thème et le contexte, vous voyez. Verset 34, pardon. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Amen. Je relis. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, là on parle de cheveux. S'il parle de cheveux, nous connaissons dans la Bible l'importance du cheveu de l'homme et de la femme. Quand la Bible parle de cheveux comme ça. Cela veut dire aujourd'hui, par manque de nourriture, nous pouvons voir certaines choses qui se passent. Vous savez, le stress, vous savez, les problèmes, les difficultés dans la vie comme cela, quand cela nous sert de nourriture, eh bien, cela provoque un dérèglement hormonal. L'apôtre Paul nous invite à prendre de la nourriture. Il nous invite à prendre comme Ézéchiel, prends le rouleau. C'est dans le rouleau. Et vous savez, si c'est la parole de l'homme à l'homme, eh bien, tu sais pas quel esprit qu'il y a derrière cette parole. Il est dit dans Proverbe que celui qui bénit, regardons bien, celui qui bénit de bon matin et à haute voix, cela c'est une malédiction. Vous allez me dire, mais c'est pourquoi on doit bénir? S'il est écrit dans la Bible, c'est parce que le Seigneur, de bon matin, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as déjà reçu? On n'est pas là pour faire des choses par automatisme, par tradition. Mais si je bénis quelqu'un parce que moi-même je suis béni. On peut arriver à faire des choses parce que c'est pour nous. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. On devient comme normal, voyez. Mais il faut savoir quand tu le dis, c'est une réalité parce que toi-même tu es béni. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste là-dessus, à nous inviter à prendre de la nourriture. Et pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour le salut. Parce qu'on va grandir et on ne perdra pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Amen. Donc nous allons, c'est une bonne transition, donc pour passer donc à la Sainte Seine, nous allons le partager ensemble, le repas du Seigneur, parce que c'est ce qu'il nous a laissé. Il nous a dit de prendre cette nourriture, prendre le pain, prendre le vin. Et je t'invite depuis la maison à partager avec nous ce repas, partager avec nous la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est notre victoire. La Sainte Seine, c'est pas un rituel, bien aimé. C'est pas un rituel, la Sainte Seine, pardon. C'est une révélation de Dieu pour celui qui croit. Tu vas pas dire, tiens, tu fais l'impasse à la Sainte Seine. Tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. La Sainte Seine, c'est l'ordre que Jésus nous a donné. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, je dois me souvenir que son corps a été meurtri pour moi. Que son sang a coulé pour moi et coule encore pour moi. Et ça, c'est mon médicament. C'est ma puissance, c'est ma force. Et je puise là-dedans. Alors le pasteur Christopher va nous conduire dans ce moment. Alors je t'invite depuis la maison à partager avec nous le pain et le vin. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces symboles. Merci Seigneur. Et
Je vais prier dans ce sens. Seigneur Père éternel, je te dis merci vraiment pour cette révélation Gloire à qui Dieu. nous est donnée aussi par ta parole, mais par ce sacrifice, Seigneur, qui nous permet de nous approcher de toi, Seigneur, cette alliance qui nous réouvre les portes et qui nous permet d'entrer dans ta présence, Père éternel. Je te dis merci pour ce pain qui représente ton corps, ce vin qui représente ton sang, ce sacrifice qui nous Alléluia, rend Jésus. juste devant toi, Père éternel. Et c'est vraiment avec action de grâce et conscient de qui nous sommes devant toi et pour toi que nous voulons partager et prendre ce repas, Père éternel. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Donc, souviens-toi. Souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma soeur. Ça, c'est la nourriture. La révélation de Dieu. Nourriture pour les croyants. Donc, prends-le avec joie. Prenons-le avec joie et simplicité de cœur. Et que le Seigneur puisse te donner force et courage aujourd'hui pour marcher. Pour marcher où? Jusque dans sa présence, si tu t'es éloigné de lui. Que Dieu te bénisse vraiment. Communion ensemble. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur de la vie. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Donc, nous allons prier. Nous allons prier, demander au Seigneur vraiment de nous donner cette force, de nous donner ce courage de prendre. Il n'y aura pas de victoire sans la parole de Dieu. Je ne connais pas un homme qui a gagné. Le seul que je connais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu as entendu parler de lui, si tu le connais, c'est ta victoire, c'est ta justice, c'est ton salut, c'est ta vie. Et Josué, lui, il aurait pu s'appuyer sur Moïse, mais son temps de gouverner est arrivé. L'Éternel lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras si tu observes ce qui est écrit dedans. Alors, bien-aimés, on va prier. On va vraiment demander au Seigneur ce matin de nous donner la force de lire la Bible, de nous nourrir de la parole de Dieu. Et je le dis souvent, quand tu lis la parole de Dieu, ne va pas dans la parole de Dieu et toujours penser que cette parole, ce serait bien pour quelqu'un. Si Dieu te fait lire cette parole, c'est pour toi. Nourris-toi avec la parole que tu lis. Je ne sais pas qui c'est qui, quand il est à table et il se permet en mangeant de pousser l'assiette et penser à quelqu'un d'autre et dire tiens, tu manges à ma place. Je crois que quand tu manges, tu manges. Et quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous devons aussi nous nourrir et nous remplir de cette parole. Et la force et la nourriture que va te donner, cette nourriture, justement, sera bénéfique pour quelqu'un. C'est la révélation de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors vraiment, nous allons prier. Toi qui n'aimes pas lire la parole de Dieu, toi qui n'aimes pas passer du temps dans la présence de Dieu, toi qui préfères passer du temps sur ton téléphone ou au téléphone ou devant la télé ou dans les occupations, on va arrêter ce matin. On va demander au Seigneur vraiment de nous donner la force de venir à ses pieds. Parce que c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que pour nous s'ouvrent les cieux. Alors pose ta main sur ton cœur. On va prier un instant. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Père, sans révélation, nous ne pouvons pas te plaire, Seigneur. Et la foi vient de ce que on lit, ce qu'on entend de toi, Seigneur. Et il est dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable, Seigneur. Père, s'il te plaît, aide-nous à revenir sur la parole, à revenir dans la parole. Parce que c'est elle qui est lumière, c'est elle qui est lampe, c'est elle qui éclaire tout homme, Seigneur. Et c'est cette parole que la France a besoin, que le monde attend pour être sauvé, pour changer de conduite. Père Saint, aide-nous, Seigneur, nous tes enfants, à revenir, Seigneur mon Dieu Père, à tes pieds, ô divin roi, comme Marie qui était assise à tes pieds, qui recevait ta parole, cette nourriture,
et que tu as déclaré cela ne va pas être ôté dans son cœur. Alors je le crois, ce dépôt que tu mets en nous ce matin restera et portera du fruit pour la gloire de ton nom. Alors Éternel, merci de nous garder dans cet amour, de nous garder dans cette dimension, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je m'adresse ce matin à tous ceux qui sont au service dans les églises, toi qui nous écoutes dans ton église, sans doute tu as une activité dans l'église et voilà que l'activité te prend plus de temps. Tu passes plus de temps dans l'activité que dans la présence de Dieu. Sachant que si tu as une activité, c'est Dieu qui te donnera la force de mener à bien cette activité. Comme il a dit à Moïse, à Josué, ton activité, tes entreprises, tu réussiras. Mais c'est dans ma présence que tu auras les instructions. Alors donc, ne perdons pas de vue, quel que soit ce que nous pouvons être, un ministère, nous exerçons une activité dans l'église, un don, un talent, peu importe, mais sans la présence de Dieu, ces choses-là vont perdre en puissance. Parce que Dieu doit rallumer ce matin, raviver la flamme. Alors que tous ceux qui sentent qu'il manque de l'huile dans la lampe, que la flamme vacille un peu, mais je sais que l'Éternel n'éteint pas le vacillant qui illumine, d'accord? Donc on va faire quelque chose, on va prier, afin que Dieu puisse envoyer ce feu, cette flamme à nouveau, pour qu'on puisse à nouveau reprendre courage et repartir. Père Saint, je te prie ce matin, pour chacun de nous tombant dans l'activisme, parfois nous sommes frustrés parce que personne ne se rend compte de ce qu'on fait et on a fait des choses pour faire plaisir aux hommes. Alors ce matin, nous voici devant toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre que toi et nous, Seigneur, que toi et moi, Seigneur. Et comme tu me le dis, rentre dans ta chambre, dans le secret, tu es là. Et là, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, tu vas nous donner des instructions. Tu vas nous donner la force à nouveau d'être dans ta présence. Parce que comme Élie, tu lui as donné la force de monter jusqu'à ta montagne. Et quand il est arrivé là, il a reçu la révélation. Aujourd'hui, nous parlons d'Élisée. Mais si Élie n'avait pas reçu cette révélation, cette nourriture, il avait pas continué jusqu'à ta montagne, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler d'Élisée. Il y a des personnes qu'on n'entend pas parler aujourd'hui. C'est parce que nous ne faisons pas le choix, Seigneur, de monter vers toi, de monter à ta montagne, pour que tu puisses nous révéler, nous donner les instructions, pour nous dire qui tu as choisi dans la ville, qui tu as choisi dans le département, dans le pays, pour qu'il soit prophète, pour qu'il soit roi, pour qu'il soit un ministère, Seigneur. Alors, Père, c'est pas à nous de décider, mais c'est à toi qui sais toutes choses, Seigneur. Conduis-nous à venir à tes pieds, Seigneur, pour recevoir les instructions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, je souhaite que ce message va nous aider vraiment à faire confiance au Seigneur. Et n'oublions pas que le chemin a un nom. Le chemin, c'est Jésus. Amen. Le chemin, c'est Jésus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et lui, il déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Mange Jésus. Mange Jésus. Et la connaissance de Jésus. Et il nous conduira toujours vers le Père. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bon dimanche à tous. Dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je te souhaite une bonne journée dans sa présence. Amen. Restez bénis. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.